c'est Caroline Strasser. Entrée à la Ligue, en fait j'étais à la taupe pendant plusieurs années, je pense. En fait, c'est parce que les thèmes de société m'intéressaient d'une manière générale et j'avais très envie de m'engager, principalement pour les questions de féminisme. Moi, je suis un peu comme Obélix, qui est tombé dans la soupe. Moi, je suis tombée dans le féminisme comme ça. Pour moi, c'était une évidence. Et puis, quand Alice Schwarzer, j'avais 15 ans à ce moment-là, pas tout à fait, quand son livre est sorti, ça a été comme un détonateur pour moi. Et puis, j'ai comme compris que je pouvais faire quelque chose, que ce n'était pas une fatalité, tout ce qu'avaient vécu les femmes avant moi. Donc il y avait une espèce d'espoir aussi immense que la rage aussi qu'on pouvait des fois avoir. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé en fait à m'engager. Alors, je suis allée rechercher aujourd'hui la date de parution parce que j'avais l'impression que c'était à l'âge de 13, que j'avais 13 ans quand il est sorti ce livre qui s'appelait Der kleine Unterschied und seine großen Folgen, qui a un titre, je trouve, assez rigolo aussi comme idée, cette petite différence et ses grandes conséquences. Et moi, je l'ai lu à l'époque et ouais, c'était boum. Je me souvenais plus, aujourd'hui, je suis allée voir, c'est des témoignages de femmes, de différentes femmes, je crois qu'il y a une quinzaine de femmes, mais c'était comme un raz-de-marée, tout le monde en parlait, et moi, ça m'avait beaucoup marqué. Ouais. Je sais que j'ai rejoint la taupe à un moment donné, je pense que c'est au moment du gymnase. Est-ce que c'était autour de la question du cis? Je ne sais pas, puisqu'on a très vite été prise par cette question du cours ménager, du boycott du cours ménager. Et puis en fait, c'est là vraiment que les choses ont véritablement démarré pour nous, de militer, de se sentir aussi prise dans cet élan, convaincue que si on se donnait suffisamment de peine, on allait changer le monde, faire en sorte qu'il soit plus égalitaire et beaucoup plus beau. On a un petit peu déchanté par la suite. Au niveau des efforts, j'entends, c'était peut-être un peu plus compliqué. Ah, c'était vraiment beaucoup de boulot, mais qu'on faisait très volontiers. Alors d'abord, on a dû... Je ne sais plus comment on est arrivé à cette question de boycott. Honnêtement, je ne sais plus si c'est entre nous ou si un peu avec l'aide, peut-être aussi des gens de la Ligue, je ne sais plus. Toujours est-il qu'on s'est décidé pour ce boycott comme mode d'action, parce que c'est vrai que pour nous, on ne l'avait pas fait. Moi, je n'ai jamais eu de cours de cuisine, mais il y avait ce fameux livre du cours de casse qui était soit à hurler ou à mourir de rire. C'était une caricature. On a commencé à rédiger un texte de pétition aussi. Puis on a récolté des signatures pour que les filles s'engagent en demandant aussi l'abolition de ce cours. Puis ça ouais, c'était quand même un sacré boulot. Puis à ce stade-là, ça s'est aussi étendu un peu à d'autres cantons. D'autres ont fait des pétitions. Je ne sais pas exactement quels ont été les résultats, à vrai dire. Je suis restée focalisée sur Bienne. Et puis, on a fait des manifs, on a organisé des... Je me souviens de la première conférence de presse qu'on avait faite. On avait, je pense, 17 ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Puis on avait convoqué au mauvais endroit, en fait. Puis ça avait été un peu le branle-bas de combat. Parce qu'on avait convoqué au local de la LRM, et puis il y avait 2-3 journalistes qui nous avaient un peu regardé de travers, puis il avait fallu tout changer. Après, au fur et à mesure, on a appris à faire des conférences de presse, à les préparer, à inviter les journalistes, à répondre aux questions, etc. Donc c'était les manifs aussi, appeler les gens à venir aux manifs, faire les banderoles, écrire les textes des chansons. Moi, c'était un peu mon truc parce que j'aimais bien chanter à l'époque. Donc, je revois une scène où j'habitais avec Marie-Corinne, justement, l'amie qui a fait avec moi. Avec son amie, elle habitait juste en dessus et moi, à 11h du soir, je fais irruption dans leur chambre à coucher en disant « J'ai trouvé le refrain !» Ah bon, ils ont rigolé, puis c'était sympa. Dessiner aussi, c'était quelque chose d'extrêmement créatif aussi. Et puis on avait l'énergie, on était toutes jeunes, on y croyait, on était... Ouais, pleine d'espoir, pleine d'énergie. Donc ce cours ménager, il était prévu pour les jeunes filles entre 16 et 20 ans.
Les Suisses allemands l'appelaient la Rösti Arras, hein, l'école de recrues des Rösti. En fait, il y avait comme deux genres de cours, parce qu'il y avait le cours pour les filles qui faisaient leur apprentissage, hein, où c'était plus compliqué, et pour les filles qui faisaient la matu, c'était en général après la matu, puisqu'on l'avait à peu près à 19 ans à l'époque, je crois. Et puis ça s'était étalé sur 5 semaines, je crois. Et puis on apprenait alors à nettoyer bien, à faire la cuisine juste, à s'habiller juste aussi, ça faisait aussi partie un peu. Alors si on était un peu rondelette, il ne fallait pas mettre des lignes transversales, mais il fallait mettre des lignes qui allongeaient, enfin. Et puis qu'est-ce qu'ils faisaient en cours sinon? Je ne sais pas très bien, en fait, j'y suis jamais allée, donc c'est difficile. Tout ce que je dis, je le tire de ce qu'ont pu dire des femmes qui l'ont fait, mais surtout de ce manuel. On trouvait que c'était pas correct de voir. On voyait ça comme une préparation à notre rôle de femme, foyer, épouse, enfin nous faire entrer dans un carcan qui nous correspondait pas du tout. C'est vrai qu'on nous a des fois fait le reproche, ouais mais enfin nous les hommes, on doit aller à l'armée, c'est beaucoup plus que 5 semaines, ce qui n'était pas tout faux. Et puis bon, on peut en discuter, mais enfin nous en tout cas il n'était pas question qu'on aille fréquenter ce cours-là. Mais on voulait qu'il soit aussi pour les jeunes gens, enfin pour les garçons, et surtout qu'il soit facultatif, qu'on ne soit pas obligé d'apprendre à faire un bouillon d'après les règles de l'art et à porter les bonnes lignes dans les habits, quoi. En fait, c'était ça. Ouais, donc, on voulait un cours mixte et facultatif. Puis on l'a eu, enfin pas nous, mais les générations d'après, ouais. Oui, alors ça, je pense que je peux, parce que je dirais que c'était quand même l'apothéose, hein. Le premier procès, donc il y a eu en 70, c'est les filles qui devaient y aller en 79 qui ne sont pas allées, qui ont été amendées, qui ont fait opposition. Et je me souviens très bien, c'était notre semaine de matu, et il y a eu ce procès, je crois que c'était le jour avant mon 20e anniversaire, je ne sais plus, un truc comme ça. On avait beaucoup bossé, on était énormément investis, mais quand on a débarqué au tribunal ce jour-là, j'ai cru que je tombais par terre, parce que les marches étaient pleines de monde, c'était plein, à tel point qu'ils ont commencé par appeler les gens par leur nom. Ils avaient défini qui osait entrer dans le tribunal, et puis tout à la fin, s'il n'y avait plus de place, il n'y avait plus de place. Donc c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Alors je pense qu'au niveau des gymnasiens, des gymnasiennes, on était mobilisés parce que ça nous concernait, on était toutes des biennoises, on était gymnasiennes, donc voilà, c'était un peu normal. Mais il y avait aussi pas mal d'autres gens qui étaient présents. Et puis il y avait énormément de journalistes, donc enfin, on était enthousiasmés d'avoir un tel écho. Encore aujourd'hui, je me l'explique pas très bien, je dois le dire. On a été très vite douchés, une semaine après, par une journaliste de l'Express, mais qui nous a un peu remis dans nos bonnes dimensions. Mais là, sur le moment, c'était vraiment une mobilisation incroyable. Toute la presse de Suisse en parlait. Et il y avait même, je crois me souvenir qu'on disait qu'il y avait une radio aux États-Unis qui annonçait que les petites Suissesses allaient avoir un procès aujourd'hui parce qu'elles avaient boycotté un cours ménager. Donc c'était un truc de ouf, mais qui correspond assez bien à cette période. C'était aussi la période des... ils appelaient ça les Unruhen à Zurich, hein, quand même. La journaliste de l'Express était venue pour ces deux choses-là. Elle avait bien écrit un bel article sur ces petits Suisses qui se trémoussaient un peu. C'était quelque chose dans le genre, quoi. Clairement, oui. Justement, organiser une conférence de presse, on aurait bien été en peine à 17 ans de faire ça toute seule. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on a commis quelques impairs, je pense. Faire les tracts, organiser une manif, penser déjà à tout ce qu'il fallait aussi. C'est clair que si on ne les avait pas eus, les plus grands, on n'aurait pas su faire non plus, je pense, c'est clair. Et de réfléchir à tout ce que ça impliquait, justement aussi, l'idée du boycott et de l'opposition au mandat de répression, enfin, tout ce mouvement tel qu'il a évolué, tel qu'il s'est mis en place, on a clairement été aidés, oui. Ce qu'on disait, c'était que ce cours de casse, ce boycott du cours de casse, ça s'inscrivait dans le mouvement beaucoup plus large qui était en route. Et à Bienne, un des combats, oui, c'était pour l'instauration de ce CISC, ce Centre d'information sexuelle et de consultation. Je n'ai pas participé directement, en marge certainement aussi, parce que j'ai des souvenirs d'actions, peut-être de conférences de presse aussi, ça je me souviens. Ouais. Mais voilà, c'était... Et puis qu'est-ce qu'il y a? Il y avait tout... Il y avait toutes les manifs au niveau national, il y avait
je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait encore comme autre action comme ça, pointue. Après, il y a eu, par rapport au travail de nuit, ça je me souviens bien aussi, je me souviens d'être allée à Marin, on avait fait une manif avec des femmes là-bas. Bon, puis moi je participais aussi régulièrement, je crois que j'ai même une fois fait le discours de la manif à Bienne, quand la manif avait lieu à Bienne, la manif des femmes. Et puis on avait des débats houleux entre féministes radicales, comme on les appelait à l'époque, qui étaient plutôt alémaniques d'ailleurs, et féministes socialistes pour lesquels, ben voilà, féminisme sans socialisme, ça faisait pas de sens. Et puis chaque année, on avait les mêmes débats. Il y avait comme ça de ces figures. Ben, c'est de là d'ailleurs que j'ai été assise à la même table que Ruth Dreyfus ou Christiane Brunet, moi toute jeune de 20, 21 ans. Elles n'étaient pas encore aussi connues qu'elles l'ont été par la suite, mais je me souviens bien. Et puis ça aussi, c'était très stimulant. Hein. Toutes ces femmes-là, il y avait beaucoup de femmes aussi de Suisse allemande qui étaient moins présentes. Je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Je me suis posé la question de m'arrêter. À Bienne même, dans notre cours, dans notre boycott, il y avait une Suisse allemande et toutes les autres, c'était des francophones. Bon, nous, on était francophones, évidemment, mais je ne sais pas pour quelle raison... les Suisses allemandes étaient moins présentes à ce niveau-là. Elles étaient peut-être plus radicales que nous. Je ne sais pas. Probablement, d'ailleurs. Ouais. Alors, voilà. En fait, c'était ça, l'OFRA, qui était principalement une organisation quand même alémanique, et avec quelques autres femmes de Suisse romande, des Vaudoises, des Genevoises, on avait décidé de faire un journal francophone. Mais on était une toute petite équipe, puis c'était encore avant l'ère de l'ordinateur, donc je me souviens de séances à Lausanne où on avait ces tables avec la lumière dessous, puis on collait nos petites photos dans les cases appropriées. On faisait tout, hein. On avait nos séances de rédaction, on faisait les interviews nous-mêmes, on les écrivait nous, si on trouvait personne pour dessiner, au pire, on dessinait nous un peu. On n'a pas tenu très longtemps, à vrai dire. Mais c'était une chouette aventure. On faisait des interviews aussi, justement. Ça, c'était assez passionnant. On rencontrait des femmes plus âgées qui avaient d'autres expériences, quand même. Puis ça, c'était très sympa. Moi, j'ai bien aimé. Mais c'était aussi chronophage. Et au niveau de l'énergie, à un moment donné, il y avait trop, quoi. Puis je trouvais ce titre, aujourd'hui, je me dis, on a abandonné. C'est un beau titre, non? À tire d'elle. Je trouve ça, les femmes, ça attire d'elles. C'est ça, quelque chose qui me plaît bien. C'est dommage.